Que Dieu nous bénisse. Alors donc, bienvenue à tout le monde. Je suis votre pasteur, votre frère, votre papa aussi. Amen. Oui, je suis votre serviteur et votre prophète. C'est un bonheur pour moi chaque dimanche de partager la parole de Dieu avec vous. Je vous salue, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse richement. Vous qui êtes sur YouTube aussi, que Dieu vous bénisse richement. Vous qui êtes aussi sur la radio, les Boutous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce matin, je veux encore appuyer sur le thème du renoncement. Amen. Quoique nous sommes maintenant dans un nouveau mois, et que je devais démarrer donc un nouveau thème, depuis quelques jours, le Saint-Esprit imprime dans mon cœur davantage de révélations sur le renoncement. Et je veux vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais je veux vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit pour nous bénir par la parole qu'il a pour nous. Alors, pour cela, nous irons très rapidement dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 9. On lira à partir du verset 1. C'est un long test, excusez-moi. Mais la lecture de la parole de Dieu est bien plus importante que tout ce que j'ai à dire ce matin. Amen. Alors, si je dis rien qu'on lise simplement la parole, c'est un avantage. Vous savez, souvent, on ne se donne pas le temps de lire certains passages à la maison de Dieu parce qu'on estime que c'est trop long et on demande aux gens d'aller le lire à la maison. Mais ils ne le font pas. Amen. Donc j'ai une longue lecture à faire ce matin. Excusez-moi si elle est longue, mais je veux qu'on la lise. Je veux qu'on fasse cette lecture quand même. Donc 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1. On va lire ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Là, on va moins sentir le long temps d'attente. Amen. Amen. 1, 2, 3, go, on y va. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître le troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, je le dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Ou c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir pas? 11. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel aussi ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 16. Si j'annonce donc l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous ceux, je me suis rendu donc serviteur de tous afin de gagner un plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21, avec ceux qui sont dans la loi comme sans la loi, avec ceux qui sont sans la loi comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi, Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Verset 22, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de plusieurs manières quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence,
et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, hein, non pas comme battant l'aile, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Lis avec moi, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Saint-Esprit, merci de nous aider ce matin par ta parole, de nous aider maintenant par ta parole. Hein, fais-nous encore plus de bien, enseigne-nous au nom puissant et merveilleux de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Alors ce matin, je veux parler encore sur le thème du renoncement. On peut se rasseoir. On a dit beaucoup de choses sur le renoncement qui concernent donc des définitions. On a défini le renoncement en partant donc des 5 mots grecs à partir desquels le renoncement a été traduit. On a parlé pour le premier, vous vous rappelez, c'était quoi? Apaneomai, d'accord, hein, qui voulait dire régner et changer ses perceptions, changer ses voies. Pour le second, on avait parlé de apostasia. Apostasia qui voulait dire s'éloigner, à partir du livre de Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 21. Après apostasia, on a parlé de arneomai. Vous vous rappelez? Arneomai, qu'est-ce qu'on a dit que ça voulait dire? Arneomai, qu'est-ce qu'on a dit que ça voulait dire? Ne pas tenir compte de ses intérêts. Hein? On a dit 3 choses. Arneomai, ça veut dire... Je fais bien de rappeler ces choses parce que votre réaction ce matin me montre que vous n'avez pas compris. Amen. Et si vous avez compris, vous n'avez pas retenu. Donc, arneomai, on a dit, ça veut dire ne pas tenir compte de ses intérêts. Hein, selon 1 Corinthiens 10, verset 24. Ça veut aussi dire ne pas accepter, refuser, avoir la force, le courage de dire non. J'ai dit que dans renoncement, il y a le fait de dire non. Amen. Donc renoncer, c'est dire non quelquefois à certaines choses. En 3e définition, on avait dit que arneomai, ça voulait aussi dire quoi? Agir entièrement d'une autre façon. En d'autres termes, un homme qui a renoncé à quelque chose, ça se voit aussi dans son style de vie, dans la nouvelle manière de vie qu'il a adoptée. On a parlé de Zémio. Et Zémio, on a dit c'est souffrir une perte. C'est comment endurer une souffrance. Ok, c'est subir un préjudice. Et après Zémio, on a fini en parlant donc de apotasomai. Et on a dit apotasomai, c'était comment abandonner. C'était prendre congé. C'est l'adieu d'un invité. Quelqu'un qui est venu une fois chez toi et dont tu es sûr que vos chemins ne se croiseront pas. On avait parlé le dimanche dernier des avantages du renoncement. Et juste après ça, on avait parlé de comment est-ce qu'on peut pratiquer le renoncement aisément. Comme avantage, on a dit que quelqu'un qui pratique le renoncement, ça sera quelqu'un dont la consécration sera facilitée. Parce que la consécration, c'est 2 parts. Il y a la partie de l'abstinence, amen, et puis il y a la partie de dévouement, amen. Et le renoncement, c'est l'ensemble des abstinences qu'on a. Et quand vous avez reçu la première partie donc, de la consécration, la seconde partie devient naturellement plus évidente. Le renoncement nous conduit dans l'abondance et dans le centuple. Pierre a posé la question à Jésus en Marc chapitre 10, les versets 28 au verset 31. Nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous gagnons? Jésus lui a dit que tout ce que vous avez quitté sera multiplié donc par 100. Le renoncement aussi nous envoie l'arrêt de certaines influences. Et je l'ai dit avec assez de puissance le dimanche dernier que tout ce que vous parvenez à tout ce à quoi vous parvenez à renoncer, à dire non, son influence automatiquement cesse dans votre vie. Si vous dites non aux femmes, les femmes arrêteront de vous influencer. Si vous dites non à l'argent, l'argent arrêtera de vous influencer. On a dit que le renoncement aussi facilitait notre marche pour devenir des disciples de Christ. Jésus a dit à Matthieu chapitre 16, le verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. On ne peut pas être un disciple véritable de Jésus si on n'a pas renoncé à certaines choses. Enfin, on a dit que le renoncement nous permettait de gagner Christ, plaire davantage à Dieu. Et enfin, surtout, on avait dit que le renoncement nous permettait de recevoir l'onction. Et enfin, le 7e point, on avait dit que pour monter dans d'autres dimensions avec Dieu, le renoncement était donc une clé. Je vous ai dit comment est-ce qu'on peut pratiquer le renoncement facilement. Et j'ai partagé avec vous certaines clés pour rendre le renoncement facile. La première, j'ai dit, c'est le changement du regard qu'on a sur les choses. Amen. Tant que vous accordez de l'importance à certaines choses, ça sera plus facile, ça sera plus difficile pour vous. Donc, de renoncer à ces choses. Vous devez dévaloriser certaines choses dans votre esprit. Et l'apôtre Paul le fait bien quand il cite le livre de Philippiens.
Il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains sont devenues pour moi de la perte. Son regard sur certaines choses a changé. C'est pourquoi renoncer à ces choses-là a été rendu facile. La deuxième clé, c'est la connaissance de Christ. When you see Jesus, everything loses value. Quand tu vois Jésus, toute chose perd sa valeur. Plus tu es proche de Jésus, plus tu connais Jésus, plus les choses ont moins de valeur pour toi. Enfin, le but de notre vie, hier je vous disais qu'il fallait être productif et porter du fruit parce que c'est le but de notre existence. Amen. Le but de notre existence est accompli lorsqu'on parvient à renoncer à certaines choses. Quand un homme a une vision, l'apôtre Yeshua seulement, je l'écoutais une fois, et il a dit que la vision rend aveugle. Slow down. Il dit quoi? La vision rend aveugle. Pas qu'elle vous rend aveugle avec les capacités de voir, mais la vision vous garde braqué sur certains éléments qui vous empêchent de voir d'autres choses. Amen. Moi, je vois très peu d'autres choses. Pourquoi? Parce que j'ai une vision de bâtir des hommes. Amen. Donc, je m'intéresse à la politique comme un sujet général, ok, pour ma connaissance en tant que leader. Mais il y a beaucoup de choses que je ne vois pas à ce niveau. Hein? Aujourd'hui, là, je ne lis plus les documents sur la banque, sur les assurances. Avant, j'avais une revue annuelle que j'achetais qui faisait le récap de toutes les activités bancaires en Côte d'Ivoire, toutes les activités d'assurance. Donc, les nouvelles lois qui sont en rapport avec la banque sont des lois que je ne connais pas. Les nouvelles lois qui sont en rapport avec les assurances, ce sont des lois que je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai démissionné pour m'engager pleinement dans le ministère, mon regard a été défocalisé sur ces choses. Amen. Donc, plus tu connais Jésus, plus tu vois Jésus, plus certaines choses perdent de la valeur. Plus tu as une vision aussi, plus c'est facile pour toi de renoncer à certaines choses. Le renoncement est facile lorsqu'on parvient à se détacher, lorsqu'on parvient à enlever son cœur de certaines choses. Amen. Le détachement facilite le renoncement. Oh yes. Dieu m'a dit, il y a deux choses qui rendent le renoncement difficile, l'attachement et l'incrédulité. Quand un homme est attaché à quelque chose, c'est difficile pour lui de laisser tomber cette chose. Amen. Mais quand un homme n'a point d'attachement, c'est facile. Je vous ai raconté le témoignage le dimanche dernier de mon cousin qui me disait que chaque fois qu'il sent qu'il veut s'attacher à un bien, il l'offre en cadeau à quelqu'un. Parce qu'il ne veut pas, alors pas du tout, qu'un jour son cœur soit pleinement attaché à quelque chose. Alléluia. Cinquième clé qu'on a dit qui rend le renoncement facile, c'est l'assistance de Dieu. Amen. Si Dieu ne vous a pas assisté, je vous garantis que ça ne sera pas évident. Yes. Si Dieu ne t'a pas assisté, tu ne peux pas te lever le matin pour dire non, je ne travaille plus. Tes parents vont te prendre de force pour t'envoyer au travail. Si Dieu ne t'a pas assisté, la fille à qui tu as écrit tous les poèmes, tu lui as fait toutes les promesses de la terre, tu ne peux pas retourner la voir pour dire non, je suis né de nouveau maintenant, mon pasteur m'a dit de renoncer, donc je suis venu te dire que c'est fini. Quoi? Elle va dire, oh, tu plaisantes. Viens dans mes bras, tu vas tomber dans ses bras. Quand tu vas venir à l'église, quand on va chanter, oui, prends tout, Seigneur, tu vas chanter, tu vas pleurer dedans. On va penser que tu es concentré dans l'adoration, alors que tu es tombé dans un péché, là, tu as de regretter ça. Est-ce que je prêche ici ou bien je suis un mauvais pasteur? Quand on va dire, oui, prends tout, Seigneur, tu vas chanter juste ça pour moi. Quand j'entends un chant, il faut jouer. Quand on va dire, oui, prends tout, Seigneur, tu vas chanter. Parce que tu seras en train de dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Valentine. Quand je dis le nom de quelqu'un, c'est prophétique. J'ai du mal à laisser Valentine. Amen. Donc Dieu doit t'aider. Sixième clé, on a dit, c'est votre foi. Tu dois croire que si tu as laissé quelque chose, Dieu va te donner plus. Tu dois croire. La marche dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une marche par la vue, c'est une marche par la foi. Amen. Tu dois croire, comme Pierre, que si tu as laissé ton travail, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu dois croire que si tu as laissé Valentine, Dieu va placer sur ton chemin Cynthia. Et Cynthia sera quelqu'un qui est né de nouveau, qui est bien pour ta destinée et pour toi. Hein? Les femmes disent Amen, les hommes ne disent pas Amen parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Amen. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message que j'ai appelé le renoncement de Paul. C'est pourquoi on a lu tout le chapitre 9 de la première lettre de Corinthiens. Amen. Ici, on voit l'apôtre Paul, il n'utilise pas forcément le thème renoncement, mais à travers tout ce qu'il décrit, on voit la manifestation claire et profonde de ce que le renoncement est. J'en veux pour preuve ce qu'il dit au verset J'en veux pour preuve ce qu'il dit au verset, excusez-moi, je trouve, au verset 12. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit-là,
sur vous, ce n'est pas plutôt à nous d'en jouir. Il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous. Nous souffrons tous. Et je vous ai dit que zémio, c'est zémio qui est le mot grec qui définit renoncement. Et zémio fait référence à une souffrance qu'un homme endure lorsqu'il procède à un renoncement. Et l'apôtre Paul le dit ici. Il dit, nous avons droit à certaines choses. Nous pouvons user notre droit par rapport à ces choses, mais nous avons décidé de ne pas user de ces droits-là. Au contraire, le non-usage, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, le non-usage de ces droits-là entraîne pour nous certaines souffrances. Donc l'apôtre Paul ici, à travers 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12 que je viens de citer, nous fait comprendre que tout ce qu'il décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, c'est effectivement le renoncement qu'il est en train de nous partager. Quelqu'un dit Amen. Donc je vais parler de l'exemple du renoncement. J'ai dit beaucoup de choses pour vous présenter l'apôtre Paul comme un exemple biblique de ce que le renoncement est. Et je crois qu'à travers ce même message, Dieu va nous permettre de savoir les différents degrés de renoncement et les périodes d'occurrence du renoncement. Les périodes d'occurrence, ça veut dire les périodes auxquelles le renoncement arrive, ou bien les périodes auxquelles Dieu peut demander le renoncement dans la vie de quelqu'un. Si tu l'as dit Amen. Si tu l'as dit Amen. Le verset 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et ça nous permet d'avoir pas une autre définition, mais de comprendre la définition du renoncement encore en profondeur. Il dit, les gens qui sont à la com, ils doivent prier. Aidez-les quand ils viennent le dimanche à avoir 45 minutes d'intercession. Loïc, les samedis, il faut qu'ils prient entre minuit et 1h. Et les dimanches, il faut qu'ils prient entre 6h et 7h. Parce que ce que nous faisons est spirituel. Ouais, si quelqu'un n'a pas attrapé mon esprit, il ne peut pas comprendre tout ce que je suis en train de faire. Vous pensez que, suis-moi, juste le piano. Vous pensez que la prédication, c'est juste des notes que je viens citer? Non, c'est un exercice spirituel. Il y a une disposition que je dois avoir dans mon esprit. Il y a une connexion, il y a un alignement que je dois avec le Saint-Esprit pour pouvoir télécharger tout ce qu'il a à faire. C'est pourquoi quand tu bouges, ça peut m'influencer. C'est pourquoi quand le piano n'est pas dans la note, dans la gamme que je veux, ça peut m'influencer. C'est pourquoi quand un verset ne vient pas dans le temps auquel il doit venir, ça peut influencer mon message. Donc ce n'est pas que je suis un homme difficile ou bien un homme bizarre. Non, je suis un homme spirituel. Et ce que je suis en train de faire, il y a des exigences spirituelles. Si quelqu'un n'est pas aligné avec moi spirituellement, il va me combattre. Allô, est-ce qu'on peut se tenir debout? Parlons un peu en langue. Faites passer le piano là, dans le retour ici. Le piano ne passe pas dans le retour. Faites passer le piano ici, dans le retour là. Pas dans le piano est en train de passer dans la basse. Faites passer le piano dans le retour. Pas la langue, pas la langue. Pas la langue. Pas la langue. Ok, c'est bon, ça passe dans le retour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Une autre instruction. C'est pourquoi il faut faire les balances. Quand on fait une balance, ça se corrige à la balance. Mon piano ne passe pas dans le retour, c'est à la balance. Donc si vous venez les dimanches matin que vous ne faites pas les balances, ce n'est pas pendant le culte que vous devez corriger ça. I'm sorry. Donc les pasteurs, aidez-moi vraiment à mettre tout ça en place pour que quand on monte sur la chair, on puisse rendre le ministère comme il faut. C'est un peu comme qui est médecin, qui est docteur, viens devant. Si tu es docteur, viens. Qui a apporté l'habit de docteur, viens. Il ne faut pas avoir peur, viens devant. Tu t'imagines un médecin, avant que le médecin n'aille dans la salle, comment on appelle ça, au bloc opératoire, il faut que l'anesthésie soit passée. Vrai ou faux? Il faut qu'il y ait des filles de salle, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Ce n'est pas quand le médecin arrive en salle, là, qu'on demande où est le bistouri, ou bien mais est-ce que l'anesthésie... Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Allô? Est-ce qu'on peut être des gens professionnels? Lèvons là-bas, commencer à parler en langue. Parlons en langue un peu. Parle en langue. Pray in tongues. Pray in tongues. C'est bon, allez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Allez vous rasseoir. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Lis avec moi s'il te plaît. Hein? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Donne-moi le verset 19. Assieds-toi. Charlotte, bienvenue, je suis content de te voir. Verset 19. Il dit, car bien que je sois libre
à l'égard de tous. Je me suis comment? Je me suis rendu comment? Le serviteur de tous. L'apôtre Paul nous fait comprendre que renoncer, lorsqu'un homme décide de renoncer, qu'est-ce qu'il fait? Il restreint ses libertés. Ce qu'il est libre de faire, il prend la décision de ne pas le faire. Ali Shakafa. Je vais dire quelque chose, je ne sais pas si vous m'autorisez à le dire. En Christ, notre liberté n'est pas totale. En Christ, notre liberté, la liberté dont on parle dans le monde, ça n'existe pas en Christ. En Jésus, tu n'es pas libre de faire tout ce que tu veux. L'apôtre Paul, dans la même épître de 1 Corinthiens, il va nous dire au chapitre 6 et au verset 12, il dit, mets ça à l'écran, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Put it up. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que la liberté d'un homme commence à partir des choses qui sont permises. C'est là que ça commence avec la permission. Ce que Dieu ne permet pas, tu n'es pas libre de faire. Il dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que quand j'ai fini la permission, je dois maintenant voir qu'est-ce qui est utile dans ce qui est permis. Il est permis de boire, c'est vrai, mais est-ce que la boisson est utile? Donc de la permission, on va maintenant dans l'utilité. Il dit, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Maintenant, on va dans l'asservissement. L'asservissement, c'est lorsque quelque chose que tu fais commence à te contrôler. Ça devient une addiction. Tu deviens esclave de la chose. Donc, toute chose qui te rend esclave, c'est une chose que tu ne... C'est une chose pour laquelle tu n'es pas libre de faire. Il va plus loin en 1 Corinthiens, je crois, le chapitre 10, donne-moi le verset combien? Le verset 23. Mets ça à l'écran. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que quand j'ai laissé maintenant le non-asservissement, je dois chercher l'édification. Dans tout ce que je fais, où est-ce qui m'apporte un plus? Où est-ce qui m'aide à grandir? Où est-ce qui m'aide à devenir meilleur? Où est-ce qui m'aide à ressembler à Christ? Si ça n'existe pas, ça veut dire que je n'ai pas la liberté de faire. En Christ, la liberté n'est pas totale. Ce que vous ne savez pas, c'est que la nouvelle naissance nous a fait changer de bourreau et de maître. On n'est plus sous l'esclave de Satan et de la loi, mais désormais on devient esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Et un esclave est un homme dont la liberté est muselée, dont la liberté n'est pas totale. C'est pourquoi quand tu es vraiment né de nouveau, tu dois savoir qu'il y a d'autres choses que tu ne dois pas faire. Donc un homme a renoncé lorsqu'il a restreint ses libertés. Pasteur Diane, je suis libre de me promener en culotte dans la ville de Dabou. Vrai ou pas? Je suis libre de porter des tapettes pour aller où je veux. Vrai ou pas? Est-ce qu'il y a une loi dans la Bible qui m'interdit de le faire? Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ça ne va pas édifier mes enfants. Je ne le ferai pas parce qu'il n'y a pas d'utilité pour mes enfants. Donc je vais me contraindre à porter des chaussures fermées et à porter un pantalon pour sortir de chez moi. Parce que quand mes enfants vont voir, ça va les édifier. Donc quoi que j'ai la liberté de faire certaines choses, je restreins ma liberté à cause de mon rang, à cause de mon appel et à cause des choses que Dieu attend de moi. Deuxième chose qu'on voit avec l'apôtre Paul. Assieds-toi. Hey, ce matin je vais prêcher. Hein? Mais Satan veut nous distraire avec toutes ces choses-là. Donc je vais prêcher. Amen. Ceux qui sont offensés ou fâchés parce que j'ai dit là, souriez-moi. Hein? Souriez-moi. Satan est en train de vous affecter. Souriez-moi. Sinon vous allez passer à côté de ce message. On vit joue cette note. Est-ce que je peux prêcher? Ce matin, c'est pas comme je suis habillé. On dirait que je suis habillé comme un... La deuxième chose que l'apôtre Paul nous fait comprendre parlant de renoncement, il nous fait comprendre que le renoncement, c'est ne pas user de ses droits. Donne-moi le verset 12 encore. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit-là, ce n'est pas plutôt à nous d'en jouir. Il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Il y a des choses auxquelles tu as droit. Mais le jour où tu décides de renoncer, ça veut dire que les choses auxquelles tu as droit, tu n'exerces plus le droit que tu as sur ces choses. Donc le renoncement, c'est arrêter l'exercice de certains droits qu'on a. C'est comment? Arrêter l'exercice de certains droits qu'on a. Donc le verset 15. Il dit si d'autres jouissent de ce droit. Verset 15 pour tout for me. Il dit si d'autres jouissent de ce droit sur vous. Pardon. Moi plutôt je n'ai usé d'aucun de ces droits. Verset 15. 1 Corinthiens 9 verset 15. Il dit pour moi je n'ai usé d'aucun de ces droits.
Et puis il dit, ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ces choses, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever certains sujets de gloire. Yeah. Renoncer, c'est avoir droit à certaines choses et dire, quoi que j'ai droit à ça, je décide de ne pas user de mon droit. C'est ça le renoncement. Donc c'est astreindre, restreindre ses libertés, mais c'est aussi ne pas user de certains droits qu'on a. C'est pourquoi je vous dis qu'en Christ, notre liberté n'est pas totale. Quoi que tu aies le droit de faire ceci, tu as le droit, mais à cause de certains paramètres, tu dois ne pas faire telle ou telle chose. Imagine toi, tu viens me voir et puis j'ai une grande bouteille de vin devant moi. Je te dis, mais montre-moi le passage dans la Bible où on dit de ne pas boire. Tu n'en trouveras pas. Mais le fait que tu me trouves avec une grosse bouteille de vin devant moi, ça va affecter ta foi. Ça va affecter ton engagement. Ça va diluer le respect. Ça va diluer la consécration. L'homme de Dieu que tu vois, tu ne vas plus voir l'homme de Dieu. Tu vas voir maintenant l'homme de vin. Maintenant, suis-moi. Voici où je te conduis. Regardons l'apôtre Paul. Les choses auxquelles il a renoncé. Les choses pour lesquelles il n'a pas usé son droit. Regarde le verset 4. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Il dit, est-ce que je n'ai pas le droit de manger et de boire? J'ai le droit de manger. Mais intentionnellement, volontairement, à cause de mon appel et à cause de certaines choses que Dieu veut pour moi et pas moi, j'ai décidé de me mettre sous des jeûnes prolongés et je me suis interdit de boire l'alcool. Oui. Deuxième chose, deuxième droit que l'apôtre Paul n'a pas usé. Donne-moi le verset 5. Il dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères dans le Seigneur. Et il cite même Céphas, Pierre. Il dit, Pierre, il est un apôtre comme moi. Mais Pierre est une femme. Ce ne serait pas un problème que j'ai une femme. Mais à cause du renoncement, à cause de là où je vais partir, quoi que j'ai le droit d'avoir une femme, j'ai décidé de ne pas utiliser ce droit. J'ai décidé de ne pas me marier. J'ai décidé de ne pas user de ce droit. Cette partie, ça ne t'arrange pas trop. Parce que toi, quand il te voit, tu as dit, papa, toi, mais tu es marié où? Troisième chose, troisième droit que l'apôtre Paul n'a pas utilisé. Verset 6. Il dit, ou bien, est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Regardez, quand vous voyez comment Dieu a établi les choses, les lévites et les sacrificateurs ne devaient pas travailler. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand quelqu'un devient un sacrificateur par appel ou bien par fonction, il a le droit de ne pas travailler. En fait, son travail, c'est de servir Dieu pleinement. Mais il y en a qui ont cet appel et qui travaillent. L'apôtre Paul dit, j'ai le droit de ne pas travailler. Mais à cause de mon renoncement, je n'ai pas usé de ce droit-là. Au contraire, j'ai travaillé moi-même pour n'être à charge de personne. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Un autre droit encore que l'apôtre Paul avait qui n'a pas utilisé. Allons-y, le verset 4, le verset 11. Il dit, si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? En d'autres termes, l'apôtre Paul a décidé de ne pas prendre l'argent des gens que son ministère a béni. Je vais t'expliquer. La Bible dit par exemple en Galates chapitre 6, celui à qui on enseigne doit faire part de tous ses biens. C'est l'apôtre Paul même qui dit, à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que j'ai droit sur tout ce que tu as à partir du moment où je suis ton enseignant. Oui. Donc si chaque mois je ne vais pas taper à ta porte, c'est un droit que j'ai décidé de ne pas user. Sinon, je ne suis pas en train de pécher si je le fais. Alors c'est comment? J'ai prié pour toi, tu as du travail, non? Oui, papa. Chaque mois, ouais pour moi. L'apôtre Paul dit, si nous avons sémé des biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Le verset qui suit, donne-moi, c'était le verset combien? Le verset qui suit, tout à l'heure, le verset que j'ai donné, ça doit être le verset 13, je ne sais plus, mais donne-moi le verset qui suit. C'était quel verset? Donnez-moi ça. Il dit,
1 Corinthiens 9, 12 maintenant. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer obstacle à l'évangile. Donc quand un pasteur ne fait pas ce que je viens de décrire là, c'est parce que s'il fait, ça va affecter ta foi. Si chaque mois je t'appelle pour dire allô ma fille, c'est la fin du mois, hein, le pasteur n'a pas encore reçu ses 10%. Ça va dire, tu vas dire, mais ça c'est quel type de pasteur ça? Ça c'est quel type d'église tu as fait ça? Donc quoi qu'un homme soit en position, ait le droit de le faire, il ne le fait pas. Parce que ça peut faire obstacle. J'en parlerai tout à l'heure. Je suis juste en train de vous rappeler les choses dont l'apôtre Paul, pour lesquelles l'apôtre Paul avait un certain droit et pour lesquelles il n'a pas justement usé de ce droit. Cinquième droit. Donne-moi le verset 18 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. Est-ce que vous êtes ici ou bien vous êtes parti? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Lis avec moi s'il te plaît. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Il y a ce qu'on appelle le droit de prédicateur. Amen. Hein? Non, ce n'est pas chez les méthodistes seulement, c'est biblique. Chaque dimanche quand je prêche, il y a quelque chose qu'on doit me donner. Ceux qui sont ici n'ont pas dit amen, ils n'ont pas dit ok, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils sont choqués, ils ne veulent pas. Tu vois, ils veulent que le pasteur maigrisse. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, quelle est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Il dit que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Un prédicateur de l'évangile, il y a un droit. C'est les gouem. Quand il a fini, on doit lui donner une enveloppe. Pour dire, papa, tu as transpiré. Regarde, pour préparer un message que je vais prêcher en 1 heure, ce message, j'ai commencé à méditer dessus depuis au dîner. C'est depuis mercredi que j'ai commencé à avoir les points. Ce matin, je me suis réveillé à 2 h du matin. Toi, tu penses que j'étais couché au bureau et puis c'est venu, je suis en train de prêcher. Je me suis réveillé à 2 h du matin. Depuis mercredi, j'ai commencé à écrire. Jeudi, j'ai écrit. Vendredi, j'ai écrit. Samedi, j'ai écrit. Dimanche à 2 h, j'ai peaufiné mon message et je suis en train de prêcher. Un message d'1 heure, ça peut me prendre une semaine. Toi, tu as l'impression que je ne travaille pas. Je suis monté dans l'avion, passé ma selle et j'ai vu des hôtesses. Tout ce qu'elles m'ont fait, m'ont servi de l'eau. Elles m'ont servi quoi? Non, c'est pas. En fait, c'est ce que je voulais boire. Si je voulais boire jus, elles allaient me donner jus. Si je voulais boire une bière, mais tout ce que je voulais, je ne bois pas jus, je ne bois pas bière. C'est l'eau seulement que je bois. Et je me suis posé la question. Tout le travail, c'est de donner manger et l'eau aux gens qui sont assis dans l'avion. Et ça, pour les hommes, c'est plus honorable qu'un pasteur. C'est qu'elles font dans l'avion là. Rosine, excuse-moi, mais tu peux faire? En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Oh. Péné, toi tu peux faire ça, tu peux donner manger et à boire. Oui, bonjour monsieur, vous voulez quoi? Tu essuies tes talons et puis tu donnes l'eau. Tu donnes l'eau, tu donnes l'eau. Je suis monté dans des avions, tout ce que j'ai vu les hôtesses faire, c'est ça. Démonstration, procédure d'urgence, voici, il faut faire comme ça, c'est tout. J'ai dit, mais quand quelqu'un dit je suis hôtesse de l'air, elle marche ses talons, et tout le monde l'envie. Mais quand quelqu'un dit je suis pasteur, c'est un peu comme si son travail est dégradant. C'est un peu comme si son travail, il a échoué. C'est comme s'il n'a pas réussi dans la vie. Je dis, mais ça là, ma fille là peut faire servir de l'eau aux gens dans l'avion, servir mais tout le monde peut faire. Mais viens préparer un message et tu vas le prêcher. Viens chasser des démons, tu vas voir que ça tout le monde ne peut pas faire. Et vous écoutez les gens sur les réseaux sociaux, à la télévision, ils ont tendance à dévaloriser le travail du pasteur. Même quand on dit faites de travail, il y a une seule personne qui m'a envoyé faire de travail. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous estimez que je ne travaille pas. Oui, vous estimez que je ne travaille pas. C'est pourquoi il y a une seule personne dans cette église qui m'a envoyé bonne fête de travail, papa. Si j'étais un maire, comme je suis décoré ce matin comme un maire, mais je pense que ça allait recevoir plus de considération. Quand j'étais stagiaire dans une grande société d'assurance dans cette nation, il y avait un directeur central, lui venait à 9 h. Et quand il venait à 9 h, il m'envoyait payer du pain, un sandwich pour lui. Je ne sais pas s'il est prêche ici. Hein. Et quand je viens lui donner le sandwich, je le regarde, parce que c'est un ébrié, il regardait toujours une vidéo. C'est-à-dire son week-end là où il est parti, il filme ça, et puis il met ça sur son ordinateur, puis il regarde. Je lui ai posé la question, il dit, tonton, toi tu ne fais rien dans l'entreprise quoi. Depuis que je suis venu, tout ce que je te vois faire, c'est de signer les chèques. Quand on finit de monter les dossiers, on t'envoie, tu signes. On t'envoie, tu signes. On t'envoie, tu signes. Et il m'a aidé. Il m'a dit non. Tu vois,
C'est nous, on a réfléchi au fonctionnement. Mais à partir du moment où le fonctionnement, ça coule là, il fait plus, il signe seulement. Tu le vois, il a une grosse voiture, mais tout ce qu'il fait, il signe. Il fait réunion pour donner des ordres aux gens. Tu vois, les gens ont tendance, je ne sais pas, mais quelque chose est en train de monter dans mon esprit. Si vous avez cet esprit-là, il faut le corriger. Être un pasteur, c'est un travail honorable. Honorable. N'est pas pasteur qui veut. C'est vrai, il y a beaucoup d'abus et beaucoup de personnes maintenant qui ont le col pastoral qui se font passer pour des pasteurs. Mais autant il y a des faux pasteurs, il y a des faux médecins. Autant il y a des faux pasteurs, il y a des faux avocats. Autant il y a des faux pasteurs, il y a des faux policiers. Autant il y a les faux généraux. Vous ne voyez pas la télé ou bien? On les arrête chaque fois. Il y a les faux partout. Faut pas vous aller amplifier pour les pasteurs là. Je ne sais pas, mais quand je lis ce passage de la Bible, il y a une sainte colère qui monte dans mon cœur. Et il y a certains pasteurs aussi qui se sentent dévalués. Il y en a même qui ont honte de dire qu'il est pasteur. Ils sont complexés. Il y a ce qu'on appelle le droit de prédicateur. Voilà. Quand vous voyez qu'on invite un homme de Dieu, quand on finit, on lui donne son droit. Souvent, on apprête ça avant qu'il ne prête. Vous êtes spirituel, je vous ai déjà expliqué tout ça. Un pasteur ne peut pas venir prêcher, il t'a béni et puis tu le laisses partir comme ça. Non, papa, que Dieu te bénisse, je lui donne l'eau pour partir. Non. À moins qu'il se soit invité lui-même. Mais si tu lui dis de venir et qu'il a participé à quelque chose, tu dois pouvoir faire quelque chose pour lui. Vous êtes là bien, vous êtes parti. Donc je récapitule pour dire que le renoncement pour Paul, ça a été de restreindre ses libertés. Ça a été de ne pas user de certains droits qu'il avait. Maintenant continuons. Est-ce que vous êtes là? Assieds-toi une minute. Ah, je sens qu'il y a quelque chose ici. Amen. Mais ce que l'apôtre Paul aussi a fait concernant donc le droit de prédication, il faut que je vous dise la vérité. C'était circonstanciel et contextuel pour la ville de Corinthe et pour le territoire de l'Achaïe. Amen. Parce que beaucoup utilisent ces passages pour dire que allez faire comme Paul. Pasteur, Paul, il travaillait. Paul, il était un réparateur de tentes. Allô? Donc, pasteur, où sont tes tentes que tu répares? Tu vois, les pasteurs qui sont en mi-temps, là, ils ont l'air plus sérieux que nous, on est à plein temps. Quand un pasteur dit, je suis pasteur, mais en même temps, je suis entrepreneur. Les hommes lui accordent plus de crédit par rapport à quelqu'un comme moi. Qui dit, il ne fait rien d'autre, c'est le ministère seulement qui fait. Regarde ce que l'apôtre Paul a écrit à Achaïe. Allons-y maintenant. Vous voulez partir dans 2 Corinthiens, non? 2 Corinthiens chapitre 11. Donnez-moi le verset 7 maintenant. Dis prêche, papa. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Il dit, ou bien. Écoutez, c'est l'apôtre Paul, hein, le même Paul qui a dit, il ne prend pas le droit de prédicateur là-bas. Là. Regardez ce qu'il dit. Hein. Amen. Oh. Amen. Voilà, il faut que je circonscrive. Parce que ouais, les gens ne lisent pas la Bible dans sa totalité. Ils prennent une partie et puis ils développent des doctrines avec ça. C'est comme enfin on dit non, quand la tabaski ou bien la fête de Ramadan vient, on dit non, il ne faut pas manger ce que les musulmans ne font pas. Il y en a qui disent qu'il faut manger, il y en a qui disent. Allez lire ce que l'apôtre Paul, il a écrit ça dans 1 Corinthiens à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 11. Allez lire. Il dit ce qu'il faut faire. Donc il y en a qui prennent une partie parce qu'il y a une partie effectivement, il dit qu'il ne faut pas manger. Il y a une autre partie où il dit qu'il faut manger. D'accord? Mais il y a une autre partie où il dit, si manger va faire tomber ton frère, il ne faut pas manger. Tu comprends, non? Donc, ce n'est pas l'aliment lui-même qui est le problème. Parce qu'il déclare dans le même passage, il déclare que les idoles n'existent pas. Donc quand quelqu'un dit, non, il est en train d'immoler quelque chose, une idole, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Donc, il n'y a pas d'idole. C'est ce qu'il dit. Mais il dit en même temps, si toi, manger, c'est-à-dire ta conscience n'est pas élevée, que manger te donne l'impression de péché, il ne faut pas faire. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est comment? Est péché. Maintenant, la question que tu te poses, papa, moi je ne mange pas. Va lire. Est-ce que je peux prêcher? Il dit, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile. Next verse, please. Suivez très bien ce que l'apôtre Paul dit. Verset 8. Lis avec moi s'il te plaît. Il s'est dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Où l'apôtre Paul dit, il s'est abstenu
de prendre son droit de prédicateur. L'argent qui permettait qu'il vive, ce n'était pas l'argent des tentes. Parce qu'en Corée, là, il ne réparait pas des tentes. Amen. Il recevait d'autres églises. Écoutez-moi, il n'y a rien qui est gratuit. Tout ce qu'on vous donne cadeau, il y a quelqu'un qui a payé. Quand un pasteur dit, je ne prends pas les offrandes, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui donne l'argent. Il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un tuyau qui quitte au ciel qui te donne foutu et puis tu manges, tu es rassasié. Amen. Mais il n'y a pas un bouton, tu appuies et puis l'argent va dans ton compte Orange Money. Si un pasteur vient sur la chaîne et puis dit non, je ne prends pas l'argent des offrandes. Tu vois, ça donne l'impression qu'il est un peu plus spirituel que les autres. Il est un peu sérieux, frère. Il y a quelqu'un qui lui donne l'argent. Il y a d'autres personnes qui lui donnent. Amen ou amen pas? Il y a des gens qui lui donnent. Voici ce que Paul dit. Il dit, moi, je n'ai rien pris sur vous aux Corinthiens. Il dit, mais pour vous servir là, j'ai dépouillé. Et puis il dit même pas j'ai reçu. Il dit, j'ai dépouillé. Ça veut dire que j'ai dit, envoyez-moi. Bref. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'aide un salaire pour vous servir. Il dit, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne. Ce qui est normal, c'est que le pasteur soit à la charge de l'église. C'est ce qui est biblique. Mais lorsqu'un pasteur, d'accord, décide de ne pas être à la charge de l'église, ça veut dire que quoi qu'il ait le droit de ça, il renonce à ça. Donc il restreint, il n'utilise pas un droit qu'il a. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui le soutient. Il y a d'autres personnes qui sont derrière qui le soutiennent. C'est le vrai point, ma fille. Tu vas aller au ciel sans passer par la mort. C'est le vrai point. C'est le vrai point. Donc quand vous m'entendez dire, moi je prends rien. Écoutez, il y a mes fils qui m'envoient des waves, qui m'envoient OM. Amen ou? Est-ce que, ou bien il vous mentit? Sinon il mange comment? Ah, tu vois un joli garçon comme moi. Il fait comment? En toute humilité, ma fille. Tu vas aller au ciel. En toute humilité. Il fait comment? Comment il fait? Il y a certains de mes enfants qui ont pitié. À qui Dieu parle. Ou bien de commencer à dépouiller. De commencer à dépouiller. Troisième chose que l'apôtre Paul nous fait comprendre qui concerne le renoncement. Car what is my time? Troisième chose, l'apôtre Paul nous fait comprendre que le renoncement, c'est ne pas comme les autres. Oui. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 9. La Pièque, ça va? Il dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres et les frères qui sont dans le Seigneur? Un homme qui a renoncé à quelque chose, laissez-moi vous regarder, c'est un homme qui ne fait pas comme les autres. Il n'y a pas de réel disciple de Jésus sans renoncement. Et quand vous marchez avec Dieu, premièrement, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qui est autorisé et correct que vous devez forcément le faire. Le renoncement peut vous donner d'avoir comme interdit quelque chose qui est commun à tout le monde. L'apôtre Paul dit tous les garçons se marient. Lui-même, l'apôtre Paul, il écrit en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. Il dit, si tu ne peux pas tenir, marie-toi. Ne vous privez pas l'un de l'autre. L'un de l'autre. Ne vous privez pas. Allez-y ensemble. Mais lui dit, ce qu'il dit là, lui, il ne fait pas. Parce que il a décidé d'avoir cela comme un renoncement. Je le dis pourquoi? Parce que quelquefois, quand Dieu te demande ce type de renoncement-là, tu as l'impression que tu manques quelque chose. Tout le monde gère busy. Toi, tu peux gérer. Mais il y a une loi qui t'interdit de gérer. Et souvent, tes copines, dans leur manière de faire, elles te donnent l'impression qu'il y a quelque chose que tu manques. Il y a quelque chose que tu as raté. Permettez-moi de parler de ça encore. Mais j'ai appelé mes enfants, je leur ai dit, n'acceptez pas que vos enfants vous donnent l'impression que comme vous êtes des enfants de pasteurs, il y a des choses que vous manquez. Vos amis. Je leur ai dit, n'acceptez pas ça, c'est un faux jugement. Parce que vos camarades vont dire, ah, toi t'es enfant de pasteur, toi t'es enfant de pasteur, toi t'es enfant de pasteur. Je leur ai dit au contraire, enfant de pasteur, ça vous donne des privilèges qu'eux ils n'ont pas. Oui, j'ai ouvert les yeux de mes enfants sur ces privilèges-là. Je leur ai dit, ça vous donne des privilèges qu'eux ils n'ont pas. Donc souvent, quand tout le monde fait quelque chose, tu as l'impression que tu es en train de manquer ta vie parce que tu ne fais pas. Ah, tout le monde triche, tout le monde vole, tout le monde escroque, tout le monde ment, tout le monde fait ceci. Et le monde t'a fait croire que si toi aussi tu ne fais pas, c'est comme si, non, tu ne rates rien. Au contraire, tu te préserves de beaucoup de choses et tu te qualifies encore pour d'autres plus excellentes.
Oh yes. Oh yes. Ma fille, je suis allé au dîner. Moi, il ne boit pas de sucreries. Tout ce qui est boisson gazeuse. Au dîner, c'est mon nouveau témoignage. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Amen. Oh. Voilà. Avant, je parlais de Paris, de Lyon, de Toulouse. Voilà, Toulouse. Mon nouveau témoignage, c'est on a bougé. C'est au dîner. 1h10 de vol. Amen. C'est mon nouveau témoignage. J'ai parlé de dîner jusqu'à... Dieu me fait bouger encore. Donc, touche ton voisin, tu ne peux pas te fâcher. Amen. Si tu ne connais pas au dîner, il faut partir. Amen. Amen. Pas te fâcher. J'étais en train de dire quoi déjà? Donc j'étais au dîner. Chaque fois qu'on mangeait, au déjeuner et au dîner, mes amis avaient une sucrerie, une boisson gazeuse. Moi, je n'avais que de l'eau. Mais ça ne m'a pas donné l'impression que je manquais quelque chose. Parce que souvent, il y a des gens qui boivent des sucreries. Hein. Tu as l'impression que quand tu viens de boire ça, ça dit de toute façon, il ouvre la canette, ça fait... Et s'il a bu qu'il a roté de... Il te donne l'impression que toi, tu n'as pas bien mangé. Toi, tu as mangé, tu as bu l'eau. Ça veut dire, non, sa manière de faire te donne l'impression que toi, ton repas n'est pas doux. C'est une séduction. Il est en train d'avaler la maladie. Il ne sait pas. Amen. Il est en train d'avaler comment? La maladie. Il y a des boissons, même c'est écrit là-dessus. Il ne faut pas boire plus de 2 canettes. Il y a des boissons, c'est écrit abus dangereux pour la santé. Il y a des boissons, mais ils ont mis l'indication, la condition dans laquelle tu dois boire. Donc, je refuse que les gens qui boivent ces choses-là me donnent l'impression à moi que je suis en train de manquer, que je ne mange pas bien. C'est faux. C'est moi qui mange mieux qu'eux. C'est comme quelqu'un, tu vas t'asseoir au maquis, tu paies ta sucrerie pour boire. Ils ont de boire 10 bières, 20 bières, et puis tu appelles le boss. Le boss. C'est vous les boss? Quelqu'un qui paie sucrerie 300, et puis quelqu'un qui paie 10 bières. Qui a l'argent? Qui a l'argent? C'est lui qui a payé les 10 bières. Sucrerie 300. Et puis 10 bières. Une bière c'est 500. On suppose que c'est 500. 10 bières ça fait 5000. Si on assis dans un même coin que toi tu as dépensé, moi j'ai dépensé 300, tu as dépensé. Tu ne peux pas m'appeler le boss. C'est toi qui es le boss. Oh mais je ne prêche pas ici. Donc j'ai dit quoi? Renoncer c'est comment? Hein? Ne pas faire comme tout le monde. Ne pas faire comme tout le monde. J'ai dit à un de mes amis qui est venu me voir une fois, j'ai dit, Joe, il faut que tu rentres, je dois prêcher ce soir, je dois prier. Il dit, ah bon? Lui n'a pas besoin de prier beaucoup pour prêcher. Lui, il a besoin de 25 minutes de contemplation. Qu'il ouvre sa Bible, que lui, quand il monte sur la chaise, il ouvre sa Bible. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Quand j'ai commencé à marcher, c'était mes amis. J'ai vu mes amis porter tunique, porte basket, ils portent ceci. À un moment, ça m'a pris. Tu comprends, non? Mais j'ai dit, non, ça, c'est pas moi. Pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est veste cravate. Pour moi, c'est comment? C'est veste cravate. Pour moi, c'est veste cravate. Pour moi, c'est comme ça. Je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Donc, quand bien même. Est-ce que ou bien il n'y a pas le droit de porter tunique? Je n'ai pas le droit dimanche de porter body venir prêcher. Je n'ai pas le droit de porter t-shirt. J'ai le droit. Mais j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas juste une décision. C'est aussi venu par une inspiration du Saint-Esprit. Je le dis pourquoi? Pour que le jour où vous sentez que vous êtes trop seul à faire quelque chose là, que vous n'avez pas l'impression que vous êtes à côté de la plaque. Hey, la vérité n'est pas toujours du côté de la majorité. Non. Non. Donc le jour où vous sentez que Dieu veut vous distinguer en vous envoyant dans un chemin qui est particulier, n'ayez pas peur d'emprunter ce chemin. Tu es béni, ma fille. Quatrième chose que l'apôtre Paul nous fait comprendre en ce qui concerne le renoncement. La quatrième chose, c'est que le renoncement, c'est la pratique de l'abstinence. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Verset 25. Donne-moi le verset 24 d'abord. Mon fils, joue-moi une autre note. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, lis avec moi, mais qu'un seul remporte le prix.
Courez de manière à le remporter. Verset 25. Regarde le verset 25. 1, 2, 3, go. Lis avec moi. 1, 2, 3, go. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir comment? Écoutez-moi, je l'ai déjà dit. Le renoncement, c'est une abstinence de quelque chose ou bien à quelque chose. Quand un homme s'abstient de faire quelque chose, ça veut dire qu'il ne fait pas. Yes. Je m'abstiens de mentir. Je m'abstiens de voler. Je m'abstiens d'avoir une femme. Je m'abstiens d'avoir certains rapports avant le mariage. C'est un renoncement. C'est comment? Un renoncement. Donc l'apôtre Paul, lui, son renoncement, c'est Zémio. Parce qu'il nous dit quelque part qu'il souffre de toutes ces choses. Amen. Je vous ai dit que Zémio, c'est comment? C'est endurer une souffrance. C'est subir un préjudice. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il endure la souffrance à travers 4 choses. À travers, premièrement, je suis en train de résumer mon message, à travers, premièrement, la privation de liberté. La restriction qu'il se donne. C'est pas ça? Hein? Il est libre. Verset 1, il dit, il est libre de faire certaines choses, mais il a décidé de ne pas le faire. L'apôtre Paul endure des souffrances en faisant comment? Deuxième chose, en n'usant pas de certains droits qu'il a. De certains droits qu'il a. Mon petit, je te dis de jouer au piano. Il faut laisser les 5 000. Tu as le droit de prendre 5 000. Mais il faut le laisser. C'est pareil pour toi aussi. Amen. On a juste observé que les gens de 5 000, là, ils ne prospèrent pas. Les gens les plus pauvres à l'église, ce sont les musiciens. Oui, ils ne font pas offrande. Tu vas voir tout à l'heure, quand il prend les 10 000 les offrandes, les musiciens ne vont pas se lever. Ou bien je me suis trompé. Ce n'est pas dans cette église, ce n'est pas dans cette église, c'est ailleurs. Deuxième chose, il n'applique pas certains droits qu'il a. Troisième chose, il dit quoi? Troisième chose, il dit quoi? Il ne fait pas comme les autres. Ne pas faire comme les autres. Chaque fois que dans ton renoncement, tu es en train de faire comme beaucoup de personnes, ça veut dire que tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé. Quatrième chose, enfin, c'est comment? Pratiquer l'abstinence. Mets la définition du mot abstinence sur l'écran. Et puis juste après ça, on va prier. Les 10h30. Au deuxième culte, ou bien d'enchaîner, je vais vous donner les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a décidé, d'accord, de renoncer. Amen. Et puis je vais vous parler des moments auxquels interviennent le renoncement. Qu'est-ce que ça intéresse? Qu'est-ce que ça intéresse? Jean, ça ne t'intéresse pas? Ça ne t'intéresse pas? Tu es déjà pressé de retourner en game. Mets la définition du mot renoncement sur l'écran. Qui est béni ce dimanche? Yes. L'abstinence est l'action de se priver volontairement ou non de certaines choses. Le plus souvent de relations sexuelles, chasteté ou de substances comme l'alcool ou la nourriture. Lis avec moi. C'est un choix motivé par des raisons comment? Religieuses, personnelles, de santé ou de concentration sur des objectifs. Ah, j'aime. Mon fils, je te donne 2000 tout à l'heure. Mais je dois enlever 1000 francs parce qu'il m'a fait donner 1000 francs à quelqu'un hier. Amen. Donc, l'abstinence, c'est comment? C'est l'action de se priver volontairement ou non de certaines choses. Quand tu t'abstiens là, tu dois noter 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tu ne fais pas. Il dit c'est motivé par quoi? Le plus souvent, de quoi? Des relations sexuelles, on appelle ça la chasteté, ou de substances comme l'alcool ou bien la nourriture. Et puis il dit, c'est un choix qui est motivé par quoi? Des raisons religieuses. Ça veut dire que c'est un choix qui est motivé par la parole de Dieu. C'est un choix qui est motivé par quoi? Par des raisons personnelles. Toi-même, tu prends la décision. C'est un choix qui est motivé par quoi? Par la santé. Quand je vous dis, je ne bois pas ces boissons gazeuses là, c'est parce que je veux vivre longtemps. Oui, je veux être en bonne santé. Je veux être en bonne santé. Vivre longtemps. Souvent aussi, ça vient comment? Parce qu'on est concentré dans certains objectifs. Il y a des objectifs, quand tu les as, il y a des choses naturellement que tu décides de ne plus faire. Tu ne peux pas vouloir construire une maison et puis tu vas en boîte chaque vendredi, chaque samedi. Ah, là, ça là, tu prends ça où? J'ai encouragé un grand frère à construire. Il était assez liquide parce que chaque week-end, il était dehors. Donc,
Donc je l'encourageais, je lui disais que moi je suis parvenu à construire. Ben, c'est pas sorcier, c'est juste un peu de volonté. Je l'encourageais. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un de ces maçons qui lui a pris son argent de force et il allait faire la fondation de sa propre maison à lui. Et le maçon l'a appelé pour dire, viens père. Il connaissait son terrain, il dit, viens voir ce que j'ai fait. Quand il l'a vu, il a dit, donc ça veut dire que chaque mois, chaque semaine, si tu me prends cet argent-là, ça va évoluer. Il te dit oui. Il a arrêté de boire et de fumer. Ce n'est pas un médecin qui lui a dit des fois arrêter de boire. Quand il a commencé à construire, il a arrêté de boire et il a arrêté de fumer. Parce qu'il avait un objectif sur lequel il était concentré. Ton manque de renoncement, ça me montre que tu n'es pas concentré. En fait, tu n'as pas d'objectif. Il n'y a pas quelque chose que tu suis. Il n'y a pas quelque chose que tu poursuis. Sinon, on ne court pas dans tous les sens. Dans la vie, un homme a besoin de se concentrer sur quelque chose. Tiens-toi debout en prière. Au deuxième culte, je vais vous parler des degrés différents du renoncement. Et je vais vous parler des périodes auxquelles les renoncements arrivent. Amen. Par exemple, le premier degré du renoncement, c'est le mal. Mais beaucoup pensent que c'est tout ce que Dieu demande. Non. Quelquefois, Dieu demande de renoncer au bien. Ma fille, quelquefois, Dieu te dit de t'abstenir de certaines choses qui sont bien. Il y a des jeunes dans lesquels il n'y a pas de Schweppes. Ah, tu n'as pas compris ce que j'avais dit. Les enfants sont là. Il y a des jeunes dans lesquels, non, la partie là aussi est en jeûne. Ah, tu as compris maintenant. Maintenant, je te pose la question, c'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose. La chose là, c'est une bonne chose, mais Dieu peut te demander un jeûne dans lequel la partie là aussi est jeûne aussi. Ta manière de dire, mais montre que ça te touche vraiment. La Schweppes, Dieu peut te demander, laisse ça se reposer. Lève les deux mains au ciel, dis Seigneur, aide-moi à souffrir dans le renoncement. Donne-moi la force et la grâce pour que je puisse souffrir dans le renoncement. Lève la voix, prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît, prie au nom de Jésus.